reporter pour la radio éphémère. Alors, les moules, ça se prépare comment ici sur l'île de la Barthelasse? Alors, je vais vous dire la recette. Vous avez de l'huile d'olive, des herbes de Provence, de l'amour, de l'amitié, et vous remuez tout. Et vous faites les moules que je fais. Ça s'appelle la brassocade de moule. La bazooka La brassocade de moule. Vous avez jamais goûté ça? Sophie Pécor n'avait jamais goûté. Vous allez goûter et je vous garantis, vous me direz des nouvelles. C'était Sophie Pécor en direct du barbecue et de la brassocade. Merci. Sophie Pécor, alors les moules frites, ça donne quoi Thierry? C'est les coquilles, on n'arrive pas à digérer les coquilles. Un problème de coquille alors. Et les frites alors? C'est bien, ça va. C'est un petit ça va ça. Non, c'est bien. Avec les moules, c'est bien. Enfin, moi, j'ai pris merguez plutôt. Yann? Une réaction? Yann, je vois qu'il y a beaucoup de coquilles sur ton plateau. Oui, il y en a encore beaucoup aussi dans la barquette. Eh bien, c'était Sophie Pécor en direct de la Barthelasse, en direct de la table moule frites. Anjuna, peut-être un dernier mot avec l'ananas? Bon appétit à tous. Merci, je crois que ça se résume à ça. À tout à l'heure. Sophie Pécor, stratégie de placement de spectateurs. Où on se place quand on arrive? Au milieu. On connaît maintenant. Toujours au milieu. Toujours au milieu. Est-ce que ça change pour toi, Françoise? C'est quoi la meilleure place pour Françoise? Devant, au milieu. Et ça ne change pas. Nicole, pour toi, la meilleure place, c'est laquelle? Ça serait sur la scène. Mais j'ai pas le talent. Nicole. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we called out for another drink, the waiter rode a train, and so it was that later. Sophie Pécor en direct de la buvette. Je suis avec un spectateur anonyme, avec Alain, avec Marie. Les pop-corn, Marie, ça te sourit? Ben oui, c'est très bon. Merci Marie. Alain, vous sortez du spectacle de ce soir et moi, ça me dit carrément de vous poser une question. Quelles images est-ce qu'on garde? Moi, je vais garder l'image avec la mode. Comme on dit que c'est un perpétuel recommencement. Et donc, l'histoire des garçons avec les robes, ça m'a un peu interpellé. Quoi. Voilà. Mais c'est un clin d'œil comme quoi on peut faire... Dans le cadre où on est dans l'égalité homme-femme, etc. et tout, je pense que c'est une image qui doit interpeller et qui doit rester aussi. Pourquoi pas après. Alain, est-ce que tu penses que le spectacle vivant est réservé à une élite? Non, pas spécialement. Au contraire, moi je trouve que c'est l'essence. C'est là où on puise les idées, où on fait passer des messages et en direct. Il n'y a pas de tricherie, quoi. Je veux dire, l'exemple même, c'est qu'il a un souci avec le micro à la fin, et ben il continue à jouer et ça, dans le cinéma, tu le retrouves pas. On va couper, on va recoller, tout ça, etc. Alors que là, on voit bien que l'artiste essaye d'aller jusqu'au bout. Il met du sien et c'est l'essence même, quoi. Voilà. Chantal Ducrot pour Radio éphémère. Je suis avec Manon et Loïc. Ils ont respectivement 20 ans et bientôt 21 ans.
Nous sortons du spectacle de Lionel Hoche. Est-ce que vous avez des retours sur Samedi carrément? Ça, je sais pas trop. Il avait un peu la tête dans la lune, on va dire. C'est intéressant comme univers. Après c'est assez énigmatique, donc en faire un retour, je sais pas trop quoi en dire. Loïc? Ouais, c'était difficile à suivre, mais bon, c'était marrant. Et il y avait plein de couleurs, plein de danses, plein de mouvements, donc c'était sympa quand même. Vous m'avez raconté tout à l'heure, avant que la nuit tombe, que vous étiez des anciens de la colo CCAS. Et ça m'intéresse. Pourquoi aujourd'hui, à 20 ans et 21 ans, on revient maintenant sur le festival Contre-courant? Parce que l'expérience du festival, ça avait été génial pour moi. J'adore le théâtre et du coup, comme on se connaissait avec Loïc, on s'était dit qu'on reviendrait à Avignon au festival et à Contre-courant aussi, du coup, parce que c'était évident de revenir. Parce que c'est un chouette lieu quand même assez à part de toute... ce qui se passe dans la ville, c'est très un peu agressif. Et du coup, le soir, on vient et c'est chouette. Et on rencontre des gens. Sophie Pécor en direct du festival Contre-courant. Je suis en compagnie de deux nouveaux spectateurs, tous de vert vêtus. Karine, Michel, une question. Quel est le rôle du spectateur? Prendre du plaisir, avoir des émotions, sourire, rire, peut-être pleurer. Les émotions en particulier. Michel? Je crois qu'elle a tout dit. Est-ce que c'est souvent le cas? Oui. Eh bien, merci. Sophie Pécor. On est entre la tente éphémère et la grande scène avec Cécile et Christophe. Une question. Quel est le rôle des spectateurs? Avant tout, c'est de faire vibrer le spectacle, c'est-à-dire de ressentir et d'envoyer cette émotion. On la sent, on n'a pas besoin d'entendre les gens rire ou pleurer. On sent cette émotion. Et le spectacle vit grâce aux spectateurs. Cécile? Oui, je suis d'accord avec ça. Et j'ajouterais, il y a émotion individuelle et collective. Parce que c'est aussi un temps qu'on passe avec d'autres personnes, quoi. Et on a aussi le ressenti de nos voisins, quoi, pendant le spectacle. Ouais. Chantal Ducrot pour Radio FMR, toujours en direct avec Justin et Elliot qui vont me chanter une petite chanson. Je vous écoute. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour écrire un mot. C'est Sophie Pécor. Sophie Pécor avec Elliot et André. André, je suis bien heureuse de te voir aujourd'hui avec ton petit-fils. Très bien. On est à la grille, on est à la sortie du spectacle Rodeo Ranger. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant tout ce spectacle, André? Eh bien, on en ressort ému et profondément, on ressort avec une motivation renforcée pour venir se mettre un peu en colère et prendre conscience et voilà, essayer de faire quelque chose de ce qu'on... Elliot, toi, tu connais quelqu'un qui... Oui, mais moi, ça m'a mis un peu les larmes aux yeux. J'ai été émue et j'ai compris l'importance. Il y a des choses que j'ai pas compris, mais voilà, ça m'a plu. Et Elliot, dans ce spectacle, si on le décrivait pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais expliquer comment était construit ce spectacle? C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu voyais ou qu'est-ce que tu entendais? J'entendais de la musique et je voyais des belles images. C'était passionnant. Et qu'est-ce qui t'a donné les larmes aux yeux alors? Voilà, et Elliot, qu'est-ce qui t'a... Les images. C'est les images et aussi quand il avait raconté son histoire, les deux garçons. Ouais, voilà. Eh bien, merci Elliot. Merci pour ce partage d'émotions et de sensations. Bonsoir, chers amis.
Merci André. Bonsoir Sophie. Et à demain peut-être. Car vous-même, vous échappez de vous-même, échappez-vous de le même. Vous-même, plus pareil que vous-même, vous Éphémère, 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 éphémère.